journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour suivre cette nouvelle session d'information sur BSC TV, dont voici la charpente. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba prend totalement en charge l'animation des 31 corps de personnes mortes lors de l'accident sur la route nationale numéro 1 à Ntsonankoulou près de Mbanzangungu au Congo central. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a ordonné également la prise en charge médicale des blessés ramassés du lieu de l'accident qui sont présentement internés à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Et puis la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, a reçu en audience le mardi 22 octobre 2019 dans son cabinet la coordonnatrice du Forum national de lutte contre le VIH-Sida, Marie-Louise Musenga. Venue de la province du Lualaba, elle a présenté à la ministre des Affaires sociales ce que sera la 5e édition de ce forum. Enfin, une équipe d'inspection de la Confédération africaine de football est déjà en République démocratique du Congo. Cette équipe est venue inspecter les stades où vont se dérouler le match des compétitions interclubs de la CAF. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé mardi 22 octobre 2019 une séance de travail avec une délégation de la NDI, National Democratic Institute, une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le sens de la consolidation, de la promotion, de la démocratie et de la bonne gouvernance en RDC. Conduite par le directeur général Afrique Christopher Fumunyo, cette délégation est venue faire connaissance des nouvelles autorités du pays et recueillir les suggestions auprès du Premier ministre quant à la manière dont cette ONG va accompagner la RDC dans la consolidation de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Suivez cet élément de la rédaction de BSC TV. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présidé mardi 22 octobre 2019 une séance de travail avec une délégation de la NDI, National Democratic Institute, une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le sens de la consolidation, de la promotion, de la démocratie et de la bonne gouvernance en RDC. Conduite par le directeur général Afrique Christopher Fumunyo, cette délégation est venue faire connaissance de nouvelles autorités du pays et recueillir les suggestions auprès du Premier ministre quant à la manière dont cette ONG va accompagner la RDC dans la consolidation de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance, a indiqué le DG Afrique NDI. Les échanges ont également tourné sur les opportunités qui se présentent pour une collaboration plus effective, les défis auxquels le pays reste confronté et comment le NDI peut renforcer son accompagnement aux acteurs politiques congolais, toutes tendances confondues, a déclaré le directeur général Afrique de NDI. Son Excellence le Premier ministre nous a fait l'honneur de recevoir la délégation du NDI, le National Democratic Institute. Comme vous le savez, le NDI est un institut ami de la République démocratique du Congo. Nous sommes une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le sens de la consolidation, la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Nous avons une présence effective ici en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Mais depuis la mise en place de nouvelles institutions, c'est la première fois qu'une délégation vient du siège, accompagnée des personnalités de différents pays, d'abord pour faire la connaissance des nouvelles autorités et pour recueillir aussi leurs suggestions et leurs recommandations quant à la manière dont le NDI peut continuer à être utile, quant à la manière dont le NDI peut continuer à accompagner la République démocratique du Congo dans la consolidation de la paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Nous avons donc échangé avec le Premier ministre, nous avons voulu connaître les opportunités qui se présentent pour une collaboration plus effective, les défis aussi auxquels le pays reste confronté et comment le NDI pourra renforcer son soutien
à la République démocratique du Congo et aux acteurs politiques congolais, toutes tendances confondues. Effectivement, vous savez, pour un grand pays comme la République démocratique du Congo, les différents problèmes demandent des expertises assez spécifiques. Nous œuvrons dans le domaine politique, donc nos partenaires sont les partis politiques, toutes tendances confondues, la société civile, les élus, et je pense que le NDI peut appuyer le travail de ces acteurs-là, donc dans le domaine politique, les acteurs de la société civile et même les élus dans la recherche de la consolidation de la paix, dans la recherche des problématiques qui se posent dans différentes provinces du pays. Et c'est pour cela que pendant cette semaine où la délégation sera présente, nous allons multiplier des rencontres avec les autorités au plus haut niveau, les responsables des partis politiques, toutes tendances confondues, les représentants de la société civile. Demain, nous allons passer toute la journée de demain au palais, donc au palais du peuple, avec les sénateurs et les élus de l'Assemblée nationale. Toutes ces rencontres vont nous permettre de recueillir les informations utiles pour voir effectivement dans nos analyses comment le NDI peut continuer à être utile. Vous l'avez suivi en luminaire, la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, a reçu en audience le mardi 22 octobre 2019 dans son cabinet de travail la coordonnatrice provinciale du Forum national de lutte contre le sida, Marie-Louise Musenga. Venue de la province du Lualaba, elle a présenté à la ministre ce que sera la 5e édition de ce forum. Après sa visite, Rose Boyata a reçu le directeur général de la radio-télévision nationale RTNC, Ernest Kabila, avec qui elle a discuté de la couverture des activités de son ministère par ce média. Suivez cet élément de Liévin Duzolo. Reçue en premier par la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, Marie-Louise Musenga a d'abord présenté sa structure à la patronne des affaires sociales avant de dévoiler ce que sera la prochaine édition du Forum national dont la mobilisation contre le VIH-Sida dans le milieu professionnel et ce qu'elle fait pour la réinsertion des enfants dans sa province de Lualaba. L'objet, c'est présenter à Madame l'organisation du Forum qui a sa 5e édition qui se tiendra au Lualaba du 12 au 15 novembre et nous sommes venus présenter ça à Madame parce que les affaires sociales ont une intervention à ce propos dans ce grand forum. Ce forum-là, cette année, il est en train d'être organisé par rapport au secteur minier, c'est-à-dire quel est l'impact de toutes les entreprises de notre pays par rapport à la prévention du sida. Le personnel ou bien la main-d'œuvre qu'ils utilisent, c'est une main-d'œuvre congolaise. Cette main-d'œuvre doit être protégée. Alors les entreprises ont l'obligation par rapport à tous les textes en vigueur dans notre pays de protéger cette population. Maintenant, pour les affaires sociales, on ne peut pas parler des travailleurs qui sont les parents sans parler de leurs enfants, sans parler des enfants qui sont aussi dans les secteurs de l'artisanat minier où il y a des orphelins de sida qui sont de la compétence du ministère des tutelles des Affaires sociales. Le ministère doit participer à la séance des plaidoyers qui sera faite au niveau de la province ainsi qu'une présentation par rapport à ses attributions, par rapport à son plaidoyer en tant que ministère des Affaires sociales. Quant à Ernest Kabila, DG de la RTNC, il a été question avec la ministre Rose Boyata de la couverture des activités sociales de son ministère et de celles du président de la République, se basant sur la devise « Le peuple d'abord ». J'étais invité par son Excellence Madame le ministre des Affaires sociales qui avait besoin de moi puisqu'elle a su que sans l'audiovisuel, sans médias, le secteur ou le portefeuille qui est le sien ne peut pas s'afficher et même être connu par le peuple. Et c'est pour cette raison qu'il a dit que nous, comme elle est artisane du slogan politique du chef de l'État, le peuple est d'abord, elle voudrait à ce que le peuple, pour qui elle travaille, soit au courant de toutes ces activités. Cette collaboration se fera puisque, elle est ministre des Affaires sociales. Les affaires sociales font partie du quinquennat du chef de l'État. La RTNC s'est dit prête à l'accompagner.
Notez que la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, qui veut faire du slogan du chef de l'État, le peuple d'abord, son leitmotiv, ne ménage aucun effort pour mettre la population au courant des activités sociales nationales. Après l'accident survenu en Banzangungu, le gouvernement Ilunga Ilunkamba prend totalement en charge l'inhumation des 31 corps de personnes mortes lors de cet accident sur la route nationale numéro 1 à Tsonankulu, près de Mbanzangungu au Congo central. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a ordonné également la prise en charge médicale des blessés ramassés du lieu de l'accident qui sont présentement internés à la clinique Ngaliema, ici à Kinshasa, la capitale. Une décision prise mardi 22 octobre à la primature par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba à l'issue de la séance d'évaluation des opérations de secours dépêchées sur le lieu de l'accident par le chef de l'exécutif national. Encore une fois de plus, Liévin Luzolo pour les détails. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba prend totalement en charge l'inhumation des 31 corps de personnes mortes lors de l'accident sur la route nationale numéro 1 en Tsonankulu, près de Mbanzangungu au Congo central. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a ordonné également la prise en charge médicale des blessés ramassés du lieu de l'accident qui sont présentement internés à la clinique Ngaliema ici à Kinshasa. Décision prise mardi à la primature par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba à l'issue de la séance d'évaluation des opérations de secours dépêchées sur le lieu de l'accident par le chef du gouvernement central. Le ministre des Affaires humanitaires Steve Mbikai, qui a fait le rapport de sa mission effectuée en Tsonankulu avec des ambulances de secours, rassure l'opinion. Bon, le gouvernement, pas d'entraînement du Premier ministre, m'avait déplacé sur le terrain pour m'enquérir la situation, mais aussi apporter de l'aide urgente aux blessés. Ce qui a été fait, je suis parti en Banzangungu, on a su assister tous les malades, que j'ai ramenés d'ailleurs cette nuit à Kinshasa et que j'ai confié, n'est-ce pas, en Ngaliema, à la clinique Ngaliema, et c'est le gouvernement qui prend tout en charge. Je pense qu'on devait acheter des cercueils en vue d'amener tous les corps à Kinshasa, comme ce sont les gens qui venaient vers ici. Nous sommes en train de prendre disposition pour avoir des endroits où on va les enterrer. Et très rapidement, on va les faire venir ici pour procéder à l'inhumation, n'est-ce pas, en présence des familles qui pourraient être au courant que le leur était dans ces bus. Oui, le gouvernement a pris en charge totalement d'abord les soins. Les soins, j'étais parti avec 3 cliniques mobiles sur Mbanzangungu pour amener tous les corps et puis assister les malades qu'on a déposés. Nous allons les suivre jusqu'à ce qu'ils pourront se rétablir. Et aussi le gouvernement prend en charge tous les frais inhérents à leur inhumation. Bon, tout à l'heure, je vais être avec mon collègue des finances pour voir les dispositions pratiques à prendre pour que ça aille vite. Tout à fait autre chose à présent, des attaques contre les civils et affrontements entre deux groupes armés se multiplient ces derniers mois dans le haut plateau de Minembwe au sud Kivu. De ce fait, pour dénoncer toute forme de violence et massacre dans cette partie du territoire congolais, Joseph Olengankoy, président du CNSA, a invité la population à l'unité pour contrer les ennemis. Strin Sulambi Mukenge nous donne les détails dans ce reportage. Suite au récent massacre et violences interethniques à Minembwe dans la province de Sud-Kivu, Joseph Olengankoy, président du Conseil national de suivi de l'accord CNSA, a appelé à la paix. Le président du CNSA a lancé cet appel mardi 22 octobre 2019 dans un communiqué où il a également interpellé le gouvernement central de la RDC afin de voler au secours des habitants de la commune rurale de Minembwe. Pour calmer les affrontements qui se multiplient sur fond de tensions depuis quelques mois, alimentés par le conflit intercommunautaire, l'armée congolaise et la MONUSCO ont renforcé leur présence à Minembwe. Au-delà de tout le soutien humanitaire diligenté par les autorités pour neutraliser les groupes armés dans ces coins de l'est du pays, la population de Minembwe est invitée à l'unité pour dénoncer toute forme de violence et massacre, ce pour lutter contre les ennemis de la paix. Notons par ailleurs que la commune rurale de Minembwe est l'un des points de tension dans la région. Des milliers de familles qui fuient l'insécurité dans cette partie de la province du Sud-Kivu passent la nuit à la belle étoile et à la merci des intempéries. Cette partie du pays a été envahie en 2006 par l'armée rwandaise qui a favorisé l'arrivée massive de Rwandais dits Banyamulenge.
Quittons la province du Sud Kivu pour celle de l'Ituri, où les opérations de ratissage que mènent les éléments de l'armée nationale contre des bastions de rebelles dans cette partie du pays, plus précisément dans les territoires de Mambasa, portent ses fruits. Pour preuve, 18 présumés rebelles Maï Maï se trouvent dans les filets de forces loyalistes. Placide Kesselo nous explique. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont mis la main sur 18 personnes présentées comme des auteurs de plusieurs attaques perpétrées vis-à-vis des équipes de riposte contre la maladie à virus Ebola. Ces informations nous sont parvenues grâce à la société civile locale ce mardi 22 octobre 2019. D'après cette source, l'interpellation de ces 18 personnes est consécutive à des opérations de ratissage programmées par la hiérarchie de l'armée nationale contre des bastions des groupes de rebelles qui s'attaquent régulièrement aux équipes de riposte contre l'épidémie précitée. Se fondant sur les informations livrées par la même source, les personnes arrêtées avaient sur elles des amulettes et des armes blanches. Depuis que l'épidémie d'Ebola a commencé à l'Est, les agents de l'équipe de riposte constituent les cibles des hommes armés qui ne leur permettent pas de faire leur travail convenablement. La traque de ces gens civiques va certainement redonner confiance à ces agents. Fidèles à leur mission, les FARDC poursuivent leurs opérations de ratissage en Ituri dans le but d'instaurer un climat de paix dans cette partie du pays. En société, dans le cadre de sa mission de contrôle de qualité et de quantité, l'Office congolais de contrôle, agence de Bunia, a procédé mardi 22 octobre à la destruction de certains produits déclarés impropres à la consommation humaine. Suivez les commentaires dans cet élément de nos confrères sur place à Bunia. Dans le cadre de sa mission de contrôle de qualité et de quantité, l'Office congolais de contrôle, agence de Bunia, a procédé ce mardi 21 octobre 2019 à la destruction de produits déclarés impropres à la consommation humaine sur la rivière Ituri. C'est à Komanda. C'est une localité située à 75 km de la ville de Bunia. 164 tonnes dont 141 pour le farine de maïs et 23 tonnes pour les riz sont concernés par cette opération durant 6 jours. Ces produits conservés au dépôt du programme alimentaire mondial étaient destinés aux déplacés de la violence en territoire de Djougou. Le chef d'agence adjoint de l'OCC Bunia, André Matata, revient sur l'essence de cette destruction tout en appelant la population à faire toujours confiance à cette entreprise qui est l'œil et le rêve de l'État. Nous avions constaté que cette farine contenait des insectes vivants. Et la mission de l'OCC étant sécurisée, et même les personnes vulnérables, nous ne pouvions pas, au niveau de notre laboratoire, laisser que ces déplacés déjà vulnérables puissent consommer cette farine. C'est la raison pour laquelle nous avons consigné ces farines et nous avons demandé que ces farines soient détruites. Cette action de l'Office congolais de contrôle est saluée par la population locale. Par rapport à cela, nous vous remercions parce que ça voulait abîmer la santé de notre population. Ça, c'est une bonne chose, nous sommes très contents de ça. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassial Nanga, préoccupé par la dégradation des infrastructures routières dans son entité, a délégué Norbert Mandana ce mardi 22 octobre à Ouacha, son ministre des Infrastructures, pour s'enquérir de l'évolution de travaux de réhabilitation de l'axe Ouacha-Farage. Regardez. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Bassial Nanga, préoccupé par la dégradation des infrastructures routières dans son entité, a délégué Norbert Mandana ce mardi 22 octobre à Ouacha. Cette mission express du ministre du Désenclavement, Infrastructures, Travaux publics et Santé vise à s'enquérir de l'évolution de travaux de réhabilitation de l'axe Ouacha-Farage. L'érection en cours du péage moderne et parc à bois sur la ligne de démarcation avec la province de l'Ituri-Aboa figure également parmi les chantiers à visiter par le ministre Mandana. À peine arrivé, le patron des infrastructures dans le Haut-Ouélé a eu un échange avec l'administrateur du territoire de Ouacha, Innocent Makanda, ainsi que le représentant de l'Inter-Oriental Bleuder, l'entreprise ayant gagné le marché de réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures routières dans la province. Juste après, ce membre du gouvernement provincial s'est rendu sur le pont Zoro, situé à 17 km de la cité minière de Durba sur la route nationale numéro 26. Sur place, Norbert Mandana s'est rendu compte du blocage
blocage d'une quarantaine de véhicules suite au délabrement du réseau routier sur ce tronçon. Dans une interview accordée à la presse locale, Norbert Mandana est resté serein sur le sujet du désenclavement non seulement de cette partie du Haut-Ouélé, mais aussi de l'ensemble de la province, conformément au programme d'action du gouverneur Christophe Bassian Nanga. Et puis dans la province du Lualaba, l'un des 2 amphithéâtres de l'université de Kolwezi a été vandalisé dans la nuit du samedi 19 octobre, d'après une information livrée par le ministre provincial de l'Éducation. Placide Kesselo nous fait les comptes rendus dans ce reportage. Parmi les 2 amphithéâtres qui comptent l'université de Kolwezi, un a été visité par des bandits armés dans la nuit du samedi 19 octobre 2019. C'est le ministre provincial de l'éducation des Lualaba, Jules Kabouit, qui a livré cette information à la presse ce lundi 21 octobre 2019. À en croire cette autorité, ces scientifiques ont saccagé des biens trouvés sur place et emporté plusieurs matériels. Au-delà du constat, le ministre provincial Jules Kabouit a indiqué que les enquêtes sont en cours pour retrouver ces bandits. Sans attendre la clôture des investigations, le gouvernement provincial est déjà à pied d'œuvre pour réparer les dégâts enregistrés. Notez que ces 2 amphithéâtres ont été construits sur fonds propres de l'exécutif provincial que dirige le gouverneur Richard Mouyège. Selon les programmes établis, les 2 bâtiments devraient être inaugurés à la fin de ces mois. Le ministre provincial de l'éducation des Lualaba, Jules Kabouit, fustige ces actes odieux au moment où toute la communauté prône la modernité et la construction des infrastructures scolaires. Ces actes sont à condamner si nous voulons vraiment construire un pays plus beau qu'avant. Terminons ce journal, mesdames, messieurs, avec cette information sportive. Les inspecteurs de la Confédération africaine de football sont déjà dans le mur congolais. Selon maître Emmanuel Kandé, qui a été reçu en audience par le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo, cette mission de la CAF est en République démocratique du Congo pour inspecter tous les stades où vont se dérouler les compétitions interclubs de la CAF. Samy Bossongo renchérit dans cet élément. Ce 26 octobre commence la visite d'inspection sur tous les stades où se dérouleront les rencontres des compétitions de la CAF. Ce maître Emmanuel Kandé, inspecteur de la Confédération africaine de football, qui a livré la nouvelle à la presse au sorti de l'audience que lui a accordé le ministre des Sports et Loisirs, Amos Mbayo, mardi 22 octobre dans son cabinet. À se fier à cet inspecteur, le stade de Martyrs de Kinshasa est en danger, vu qu'en RDC, seul le stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi répond aux standards internationaux. En vertu de ces standards, les stades doivent avoir des sièges numérotés. Le certificat de vérification du gazon ne doit pas dater de 2 ans. Sans oublier la sécurité et l'éclairage qui feront partie des points à contrôler, a encore expliqué Emmanuel Kandé. Déjà, le certificat de vérification des gazons du stade de Martyrs date de 2012. L'alerte d'Emmanuel Kandé vaut tout son pesant d'or, car si le stade de Martyrs est disqualifié, les Léopards seront handicapés pour leur match de novembre en éliminatoire de la CAN 2021, de même que les équipes quinoises engagées dans les interclubs d'Afrique. Emmanuel Kandé dévoile ce qui a été demandé à chaque club congolais. L'urgence s'impose donc au ministre Amos Mbayo qui a inscrit la réfection des stades dans son programme des 100 premiers jours. En outre, en Vodacom Division 1, c'est le statu quo dans les classements après que le match AC Rangers et DSMP ne se plus joué en raison de la dérogation demandée et obtenue par le DCMP. Le trio de la tête est toujours composé du tout-puissant Mazembe qui a 19 points, suivi des Lubumbashi Sport 17 points et des l'AC Rangers 16 points. Tout est bien qui finit bien. Nous voilà arrivés à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vous convie très chaleureusement à suivre le rappel des principaux titres. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba prend totalement en charge l'animation des 31 corps de personnes mortes lors de l'accident sur la route nationale numéro 1 à Ntonankulu près de Mbanzangungu au Congo central. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a ordonné également la prise en charge médicale des blessés ramassés du lieu de l'accident qui sont présentement internés à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Et puis la ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, a reçu en audience le mardi 22 octobre 2019 dans son cabinet la coordonnatrice du Forum national de lutte contre le VIH-Sida, Marie-Louise Musenga. Venue de la province du Lualaba, elle a présenté à la ministre des Affaires sociales ce que sera la 5e édition de ce forum.
Enfin, une équipe d'inspection de la Confédération africaine de football est déjà en République démocratique du Congo. Cette équipe est venue inspecter les stades où vont se dérouler le match des compétitions interclubs de la CAF. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle. Merci à vous de nous avoir suivis partout en République démocratique du Congo. Restez fidèles au programme des BSC TV et moi je vous retrouve à la fois prochaine pour un nouveau numéro du journal. Au revoir et prenez bien soin de vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce mercredi sur BSC TV. Commençons avec Forum des As qui note en grand titre: annonce phare d'Emmanuel Ramazani Shadari depuis Lubumbashi, Joseph Kabila rentre bientôt sur scène. Le retour de Joseph Kabila sur la scène politique est imminent. C'est la grande annonce faite hier mardi 22 octobre par le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari, au cours de la première matinée politique d'évaluation post-électorale du parti à Lubumbashi. Chers camarades, j'ai le plaisir et l'honneur de vous faire savoir que notre président national, Joseph Kabila Kabange, a décidé de faire sa rentrée politique dans les tout prochains jours après un petit temps de vacances ou de congés fort bien mérités, acclamé de vive voix Emmanuel Ramazani Shadari dans une salle archi-comble. Devant des centaines de cadres et militants de jeunes vêtus arborant casquettes et t-shirts estampillés PPRD, le secrétaire permanent a exhorté ses camarades à préparer soigneusement cet événement qui, a-t-il souligné, devra faire date aussi bien au sein du parti que dans la classe politique congolaise. Poursuivons cette revue de presse avec les sites de la radio Kapi qui titre Kinshasa, l'hôtel de ville procède à l'inhumation des indigents abandonnés à la morgue de l'hôpital général. À partir de ce mercredi 23 octobre 2019, les corps de personnes indigentes et d'autres depuis abandonnés à la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa seront mis en terre. Au mois d'août dernier, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, a créé une commission ad hoc pour l'inhumation des personnes indigentes et depuis abandonnées dans la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Cette commission mixte est composée des délégués du gouvernement provincial de Kinshasa, ceux des ONG de défense des droits de l'homme et du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Bouclons notre ronde avec actualité.cd qui écrit RDC, Simosel plaide pour la restauration de l'élection présidentielle à 2 tours. La mission d'observation électorale Synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simosel a officiellement présenté mardi 22 octobre son plaidoyer en vue des réformes pour des cycles électoraux de qualité en RDC. Devant notamment des députés et des acteurs de la société civile, Simosel a formulé des recommandations aux décideurs que soit institué à nouveau le scrutin présidentiel à 2 tours. La suppression du deuxième tour à la présidentielle avait eu lieu à la veille de l'élection de 2011. La mission suggère aussi que la population se choisisse directement ses dirigeants votés au suffrage indirect. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci et au revoir.